Ok, dinguerie d'intelligence artificielle et outils faciles. Comment intégrer une boutique, des produits de boutique en ligne qu'on a dans la plateforme Odo dans Facebook Meta. Sans plugin, sans module complémentaire, sans rien. Ok, c'est parti, on passe de l'autre côté de l'écran. Alors, quand on veut ajouter dans Meta des articles dans un catalogue, on fait ici ajouter produit et on peut mettre un flux de données manuel. Alors il y a, quand on fait ça, il nous propose de télécharger un modèle de fichier XLS. En fait, en gros, c'est ce que Facebook attend comme genre de fichier plat pour recevoir des produits du catalogue. Ok, moi, tout ça, ça se trouve dans mes produits dans Odo. Donc comment est-ce que je fais? Eh ben, je vais appeler mon pote Claude. Le Claude. Qu'est-ce que je dis à Claude? Claude, je lui ai donné des outils. Donc en fait, il faut avoir Claude Desktop. Ici, je lui ai donné des outils. Donc des MCP serveurs. On fera le point là-dessus. Pour l'instant, c'est pas trop important de savoir dans tous les détails. L'important, c'est de comprendre que si je lui donne accès à mon Odo au travers d'un MCP serveur, que je lui donne accès ici à d'autres choses, surtout à Context7, qui est une librairie, une espèce de dictionnaire de tous les modes d'emploi, de tous les outils software technologiques. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Lui, il a accès à mon Odo, il a accès à une documentation de comment fonctionne Odo. Le prompt est simple, hein. Le prompt, il fait ça. Donc, qu'est-ce que je lui demande? Je lui donne le fichier template que me fournit Facebook. Genre, voilà à quoi je veux que ressemblent mes données pour recevoir de la data. Et je l'utilise. Utilise Context7 pour comprendre les modèles d'Odo des produits qui sont dans product.template et les listes de websites dans lesquelles est déployé les produits. J'ai même fait plein de fautes d'orthographe, c'est horrible. C'est incroyable, même si je me relis, je me dis mais comment il a fait pour me comprendre ce truc. Dans la valeur set website. Bon, c'est n'importe quoi, j'ai écrit ça comme un pied quoi. Exporte-moi tous mes produits qui sont publiés dans mes sites, même les prix à prix zéro, utilise les CH francs comme devise. Et lui, il fait quoi? Il va regarder dans la doc comment ça fonctionne. Il va taper dans mon API Odo, dans mon serveur MCP Odo, pour aller récupérer tous les produits que j'ai. Il se rend compte quels sont les champs des bases de données de Odo par rapport aux champs qu'il a besoin. Ok. Et il m'a fait un premier export ici. Dans ce premier export, on avait tous les champs nécessaires, sauf qu'il y avait le champ image du produit. Et je lui dis, oh, attends, tu peux me récupérer les URL des images principales. Et lui, il fait son petit boulot, il me purge ce fichier, il me recrée ce fichier plat avec les URL des images. Concrètement, dans le détail, qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a créé ce fichier Excel avec les URL des produits, les URL des images, bref, tout ce qui était obligatoire pour Facebook. Qu'est-ce que j'ai fait moi après? Je suis allé ici sur Facebook et j'ai fait ajouter les produits. J'ai sélectionné mon fichier et qu'est-ce qu'on voit là? Mes produits. Donc, ça m'a pris 2 prompts, 5 minutes de copier-coller et tous mes produits ont été importés dans Facebook. C'est pas génial les serveurs MCP, c'est pas génial l'IA quand même, mine de rien, hein. Tous ces trucs répétitifs, barbants, chiants. Ben, c'est clair que si vous avez Shopify, ces trucs déjà tout payant, tout bien formaté partout, il y a des intégrations naturelles. Mais quand vous êtes dans des trucs open source et puis vous n'avez pas toutes ces intégrations naturelles de tous ces produits payants, software as a services, vous payez 30 balles, 50 balles par mois à gauche à droite pour avoir de la technologie web pour votre business, eh ben il faut galérer un peu plus. Mais avec l'IA, on galère plus. C'est cool, hein? Bon allez, à plus pour la prochaine.